Une fois n'est pas coutume, nous plongeons dans l'actualité de cette semaine avec le loup en embuscade. 8 meutes vivent en Suisse, dont 2 en Valais et une observée pour la première fois dans le Jura vaudois. Le prédateur crée bien des soucis aux éleveurs de moutons, car si le plan loup des autorités prévoit toute une série de mesures, sur le terrain, c'est tout autre chose. Tandis qu'à Berne se sont écharpés défenseurs et détracteurs du loup, Béatrice Guelpa est partie, elle, sur les traces du grand méchant, avec une mise en garde sur la dureté des images pour les enfants ou les personnes sensibles. Lundi matin au Val d'Illier sur l'alpage de Chaiserie, William Grenon découvre les dégâts de la dernière attaque du loup et même après 53 ans de métier, l'épreuve est rude. Il faut compter les brebis tuées, mais il faut surtout courir après les bêtes blessées disséminées sur l'alpage et les achever pour abréger leur souffrance. Quel bordel de merde. Regarde ce boulot. C'est la 3e attaque en 5 jours. Une vingtaine de brebis ont été tuées, alors le berger ne sait plus quoi faire. Ça devient plus possible, quoi. Quand tu vois un massacre comme ça, ouais, c'est de l'invivable, mais on est pris là-dedans maintenant. Alors, je sais pas comment. Ouais. Vendredi soir à Vouvry, dans la ferme de William Grenon, les adversaires du loup manifestent. Il n'y a pas d'autre solution que l'éliminer, quoi. Nos ancêtres, ils les ont éradiqués. C'était pas sans raison. Ils appelaient pas ça des prédateurs, les loups. Les loups et ours, j'ai un texte que je peux vous le lire d'abord. Hein? C'était des animaux nuisibles. Nuisibles, hein. Ils sont plusieurs centaines à se réunir autour d'un feu organisé pour soutenir les éleveurs, des feux qui s'allument dans toute l'Europe. Bergers, agriculteurs, chasseurs et surtout politiciens célèbrent aussi une semaine faste. À Berne, le Parlement a accepté de modifier la loi sur la chasse après des mois de bagarre. En Valais, le Grand Conseil a dit oui à une très large majorité à une initiative cantonale pour un Valais sans grands prédateurs. La population de loups doit être réglementée afin d'éviter de nuire à l'agriculture, au tourisme et à la sécurité de la population. Le loup n'est pas une espèce menacée. La population de loups en Europe augmente rapidement. Alors en face, dans le camp des pro-loups, la riposte s'organise. L'animal doit rester protégé. Isabelle Germanier, porte-parole romande du groupe Loup Suisse, en est convaincue. On a décidé de lancer un référendum avec ProNatura et le WWF notamment. On va essayer justement de faire voter le peuple en espérant qu'il puisse prendre en compte la biodiversité, l'écosystème. Pour eux, il faut relativiser. Les loups ont tué 513 bêtes l'an dernier sur près de 400 000 moutons. Et les éleveurs doivent prendre leurs responsabilités. Je comprends leur position par rapport à leurs bêtes. Je comprends effectivement la problématique des animaux de rente tués chaque année. Mais j'ai aussi envie de dire que dans certains cas, voire je dirais encore des fois dans trop de cas, les élevages n'étaient pas non plus correctement protégés. Ce qui fait qu'aussi ça donne des opportunités aux loups. Mais protéger le troupeau n'est pas simple. Clôture électrique et chiens de protection ne suffisent pas toujours et posent d'autres problèmes. Christiane Krieger-Mayor a subi 4 attaques cet été dans le Val d'Anivier, 2 de nuit, 2 de jour, un traumatisme. Comment vous le vivez, ça? Mal. C'est difficile parce qu'on se donne la peine. Chaque fois, moi, je téléphone à mon patron, Sébastien, qui est vraiment quelqu'un de très chouette. Chaque fois, il me dit, c'est pas de ta faute, mais vous êtes là, c'est vous qui surveillez les brebis, c'est vous qui les ramenez. Voilà.
j'ai dû égorger une brebis, toute seule. Personne n'était là. C'est facile de me dire, il faut les surveiller tes bêtes. Le loup lui avait perforé la trachée, elle respirait par là. Elle était vivante, il fallait l'égorger. Personne n'était là. Personne. Elle avait 3 patous, ces grands chiens blancs spécialisés dans la protection des troupeaux, mais elle a dû renoncer à 2 d'entre eux après des incidents avec les touristes, mise sous pression par les autorités. On se fait engueuler par tout le monde et puis en même temps, quand on voit son propre chien courir après quelqu'un et qui va pour... Et là, il a passé, fort heureusement. Ça n'a pas été grave, mais ça fait vraiment peur. Et après, tout le monde au village vous dit « Ah, c'est vous qui avez les chiens, on ne se plus se promener. » Et je comprends tellement et je leur explique. Bien sûr que j'ai les chiens, mais en même temps, je dois me protéger du loup qui est là maintenant et on doit faire avec. La fatigue, les pressions, la peur auront eu raison de la passion de la bergère. Éprouvée après une saison passée seule à surveiller 120 hectares d'alpage, elle s'apprête à changer de métier. Là, on voit la violence et la force avec laquelle le loup attaque. Et il a carrément pelé l'agneau. J'ai pas ce sentiment de devoir éradiquer le loup. Je préférerais pouvoir vivre avec, mais avoir le droit et la possibilité de protéger le troupeau, vraiment. Cohabiter avec, mais pas dans ces conditions-là. Ça, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible de vivre comme ça. Avec cette peur tout le temps de il est où, il fait quoi, je sais qu'ils sont là. Eva et Christian Porchet sont éleveurs dans le Jura vaudois. Eux aussi viennent de subir une attaque du loup sur leur alpage du Noirmont, où est restée une partie de leur troupeau. 440 moutons et un seul chien. Le deuxième est au chômage technique, ou presque. On a Flora qui est là, qui est actuellement en cours de procès, parce qu'elle a pincé un randonneur il y a 2 ans de ça. Et pour le moment, on n'a pas de décision pour elle, donc le juge ne prend pas de décision. Et tant que la décision n'est pas posée, on ne peut pas la faire travailler sur notre alpage. Elle doit être tenue loin du public. Considérée comme dangereuse par les autorités vaudoises, Flora a tout de même pu surveiller un troupeau l'an dernier dans le canton de Berne. Les vétérinaires cantonaux ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Moi, ça me met en colère. Vraiment. Puis je me retrouve avec un seul chien qui travaille sur l'alpage à finalement pas pouvoir me défendre, quoi. Et ça, c'est le gros problème. On nous dit protégez-vous, prenez des mesures et tout. Mais quelles mesures? La principale, c'est les chiens. Ma foi, le pays des bisounours, c'est pas ici, ça serait trop beau, mais on peut pas avoir des moutons, du bétail de rente pour entretenir les alpages, les zones de randonnée, et puis des loups et des chiens, et pas d'inconvénients. Et puis, si on abandonne les zones d'estive, à terme, il n'y aura plus de randonnée non plus, parce que ça sera de la broussaille et de la forêt, donc il n'y aura plus d'intérêt à la randonnée. Alors, à un moment donné... Pour tenter de limiter les dégâts, l'Office fédéral de l'environnement publie des cartes avec les zones où sont employés les patous. Mais Nicolas Bourquin, responsable de la protection des troupeaux, ne nie pas l'évidence. Concilier moutons, loups et touristes est un casse-tête. D'autant que les promeneurs ne sont pas tous aussi pacifiques. Certains n'hésitent pas à lancer des pierres. Le droit fédéral en Suisse est très complexe au niveau des chiens. Les chiens, pour vous dire juste, les chiens de protection touchent 27 textes de loi différents. Ça touche la chasse, ça touche la protection des animaux, ça touche la loi sur les forêts, la loi sur les randonnées. Donc ça touche énormément de monde. Et puis c'est clair qu'on a le paradoxe où la loi suisse dit on a libre accès au pâturage, à la forêt. On doit pouvoir randonner de manière, enfin en tout cas sans danger en Suisse. Et puis d'un autre côté, on a des chiens qui sont pas tenus en laisse, qui sont 24 heures sur 24 employés sur les alpages, qui sont libres de tout mouvement.
Et puis on doit essayer de trouver une solution là au milieu pour éviter ces conflits. Limiter les conflits, trouver des solutions, c'est la voie qu'a choisie Jean-Marc Landry, biologiste et spécialiste du loup. Grâce à son travail, pour la première fois depuis 150 ans, la présence d'une meute a pu être attestée dans le Jura vaudois à la fin du mois d'août. On a vu les louveteaux, puis bon, ça a été, c'était une émotion très forte, quoi. C'était fort. Parce que, voilà, moi je suis jurassien, quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé d'avoir du loup dans le Jura. J'aime les loups comme j'aime aussi les brebis et tout ça. Mais on les a entendus hurler, et voir ces louveteaux ici dans le Jura, pour moi c'est un espoir de changement aussi. Mais l'émotion n'empêche pas le biologiste d'être conscient de la difficulté des bergers. C'est vrai que quand on a des éleveurs ou des bergers qui sont attaqués ou leurs troupeaux sont attaqués, il faut être derrière eux. Il faut leur mettre des chiens, il faut leur donner la possibilité de faire ce travail-là. Et on doit être derrière eux, quoi. Vous ne pouvez pas avoir de la cohabitation entre le loup et les troupeaux et l'élevage si chaque fois qu'il y a un chien qui regarde un touriste de travers ou qui malheureusement a mordu quelqu'un, on dit au berger, écoute, tu retires ton chien. Nous, en tant que citoyens, on veut du loup. Moi, en tant que citoyen, je veux de l'élevage. Donc c'est aussi à nous, en tant que citoyens, de faire la part des choses, puis de dire, ok, j'accepte cette coexistence, mais j'accepte aussi les inconvénients. C'est-à-dire que quand je vais sur un alpage, je peux tout d'un coup avoir peur d'un chien. Mais aujourd'hui, dans une société sécuritaire, il faut que tout soit sécurisé. C'est pas ça la nature, c'est pas ça le sauvage. Et le loup vient un petit peu montrer tout ça, il vient un peu taper à la porte, puis il dit, mais regardez ce qui est en train de se passer, regardez dans quelle folie vous êtes mis.